Je m'appelle Cyril Lino, je travaille pour Saint-Gobain dans la société Repair Service basée dans le 84 dans le Vaucluse. Et je vais vous faire un retour d'expérience sur l'utilisation de Dolibar avec l'appui d'OpenDSI. Donc c'est un projet sur lequel on a travaillé l'année dernière avec les équipes de Laurent et de Philippe. Et voilà, ils m'ont demandé de venir en parler aujourd'hui pour vous. Alors je vais vous présenter autour de notre activité quelques mots tout d'abord sur le marché que l'on sert, puis les particularités de notre projet, avant de montrer comment on a travaillé avec OpenDSI pour choisir les fonctionnalités de Dolibar et mettre au point l'outil. Et enfin, vous parler des résultats et de la satisfaction, sinon je ne serai pas là aujourd'hui pour en parler. En quelques mots, donc notre société appartient au groupe Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est 170 000 personnes dans le monde à peu près, 42 milliards de chiffre d'affaires. Donc on appartient à la division matériaux haute performance, c'est-à-dire qu'on n'est pas tourné grand public, on est tourné industrie, produits industriels. Et on appartient à la société CEF Pro, qui est le leader mondial des matériaux réfractaires pour l'industrie verrière. Donc, nos clients sont tous les fabricants de verre, que ce soit du verre plat pour les vitres, du verre bouteille pour la badoie, ou de verre isolation, comme les marques Isover que vous connaissez peut-être. La particularité de nos process, c'est des process de nos clients, c'est que ce sont des process à feu continu. Un four verrier, ça coûte 50 millions d'euros à construire, ça dure 15 ans, ça tourne H24, ça ne s'arrête jamais, et ça fonctionne à 1500 degrés, donc c'est des espèces d'énormes piscines de verre en fusion. Nos clients ne veulent pas que ces fours-là s'arrêtent, pour la bonne et simple raison, c'est que ça coûte très cher à maintenir, et une journée d'exploitation, c'est 100 à 200 000 euros. Donc, jusqu'ici, on était fournisseur de matériaux pour la construction de ces fours, et on a lancé une société qui vise à réparer ces fours en vol, sans les arrêter, le plus souvent en urgence. Et donc, on a créé des plateformes qui servent de base logistique depuis lesquelles on envoie des produits pour réparer ces fours. On a une plateforme au Brésil, dans la région de São Paulo, et on a une plateforme à Valoref, dans le 84, qui est la base sur laquelle on a travaillé avec OpenDSI. Depuis cette base, on envoie des produits déjà en stock, en associant une logistique la plus rapide si possible. On n'est pas Amazon, mais on essaye de s'en rapprocher, et avec des supports techniques pour l'installation, puisqu'on est quand même sur des produits très particuliers et très techniques. Alors, maintenant, la particularité de notre projet. Tout d'abord, on avait donc établi un cahier des charges qu'on a transmis à plusieurs sociétés. On a voulu avoir un outil de gestion de stock. Notre stock est particulier dans le sens où on gère des séries de pièces identiques, mais également des pièces uniques en très grand nombre. Donc il faut être capable d'identifier ces pièces. On gère donc ce qu'on appelle des produits virtuels, c'est un peu ce que Maxime expliquait tout à l'heure, à savoir des produits qui disposent de nomenclature. On ne stocke pas le produit, mais on stocke ses composants. Et on voulait avoir la possibilité de faire des inventaires le plus rapidement possible, en dehors de la méthode qui consiste à prendre son cahier et d'aller noter chaque fin de mois ce qu'on a sur parc ou pas. Ensuite, donc, par rapport aux problématiques de plateforme logistique, on a voulu améliorer ce point-là également, en gérant les entrées et les sorties de produits et définir les besoins de réappro quand notre stock devenait trop bas. Et par ailleurs, quand nos clients passaient commande, on voulait faciliter les processus d'expédition en pouvant réaliser des listes de colisage en mode automatique et savoir où aller prendre les produits sur les étagères. Et bien sûr, ça aurait été trop facile d'avoir un seul stock, on avait plusieurs entrepôts physiques avec pas forcément une gestion des stocks rationalisée.
Ensuite, on a souhaité rajouter à cet outil une gestion commerciale, c'est-à-dire gérer les prospects, les clients, les fournisseurs, être capable de suivre les offres au cours de leur vie, et enfin pouvoir extraire de nos données commerciales les choses intéressantes pour analyser nos faiblesses, nos forces, et faire progresser notre équipe marketing. Enfin, on avait aussi une vision un peu plus... on se projetait un peu dans l'avenir en sachant que cet outil-là, il y avait de très fortes chances pour qu'on puisse le développer également sur d'autres sites, dans d'autres langues. On a vu tout à l'heure qu'on avait un site au Brésil, on va avoir d'autres sites qui vont se mettre en place l'année prochaine. On voulait que l'outil soit consultable à distance pour nos commerciaux qui sont la plupart du temps en déplacement, et enfin qu'il soit sécurisé. Tous les commerciaux n'ont pas à avoir tous les stocks et toutes les informations, de même que les logisticiens n'ont pas forcément à connaître tous les prix de vente de nos produits, donc on voulait un certain cloisonnement. Voilà, donc ça c'était notre souhait. On avait des contraintes, évidemment. La première étant qu'on avait déjà certains outils qui étaient en place, dont SAP, qui est un outil du groupe imposé pour toute la partie administrative. Sur le site sur lequel on travaille, SAP n'est pas déployé en tant qu'outil de gestion de stock, et le déployer aurait coûté très cher, donc on a préféré se tourner vers d'autres systèmes. On avait déjà bien sûr un outil de gestion de stock, mais c'était un outil bricolé, fait maison, qui a été mis en place au fil du temps, mais on se trouvait un peu à un point de rupture où on ne pouvait plus le faire évoluer et où il n'était pas pertinent par rapport à nos problématiques. Et le troisième point, c'est qu'on utilisait celle-ci pour gérer la partie commerciale, mais uniquement éditer les offres et gérer nos prospects. Donc voilà, on était au point de départ. On avait des contraintes également en termes de ressources, puisque même si on fait partie du groupe Saint-Gobain, on était un peu en mode start-up. C'est une société qui n'a que 3 ans. Et on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas, donc on avait un budget limité et un timing relativement serré également pour commencer à mettre en place l'outil. Voilà, pour couronner le tout, pas forcément de ressources dédiées pour faire progresser l'outil, former les gens. Donc on voulait un peu un système clé en main pour nous assurer la maintenance, le SAV, la gestion des problèmes et assurer la formation. Donc tout ça ressemblait un petit peu à une mission impossible. On a commencé à consulter les fournisseurs d'outils pour gérer les stocks, etc. Donc on avait une bonne liste de candidats et petit à petit on a vu qu'ils déclinaient tous parce qu'on n'était pas assez gros, parce que c'était trop compliqué, parce que c'était trop personnalisé, ça ne rentrait pas dans les clous par rapport à leurs outils. Voilà. Et en fait, donc on a réussi à trouver... Laurent, Philippe et ses équipes qui nous ont proposé de développer, de pousser la solution d'Olibar avec leur support dans un mode un peu costume taillé sur mesure, mais ce qui nous allait très bien en respectant le budget qu'on s'était fixé. Et pour faire ça, on a développé une approche qui s'est révélée très intéressante. Donc la façon dont on a travaillé avec OpenDSI, c'est de fonctionner en mode itératif. C'est-à-dire qu'on a pris le problème et on l'a découpé en tronçons pour petit à petit, plutôt que de travailler sur un bloc complet livrable à la fin, on a préféré y aller step by step et voir si ça collait par rapport à notre problématique. Nous-mêmes, en tant que clients, on n'était pas forcément complètement arrêtés sur les solutions qu'on voulait retenir. La société était nouvelle, les problématiques, on les découvrait un peu au fur et à mesure qu'on lançait le business. Donc voilà, il a fallu une certaine flexibilité de la part d'OpenDSI pour mettre en place l'outil d'Olibar. C'est pour ça aussi qu'on est allé étape par étape. La première de ces étapes, c'était effectivement de pouvoir considérer le sujet dans sa globalité et de dire ok, on va pouvoir y aller, on va pouvoir le faire, on va pas pouvoir le faire, ça va rencontrer votre budget, ça va pas le rencontrer. Donc il y a d'abord une préétude qui a été menée par OpenDSI. Forcément, on y est allé. La deuxième, ça a été de déployer
l'outil complet et de réaliser le premier paramétrage, et ensuite d'y incorporer les données existantes, que ce soit dans notre stock, dans nos contacts, dans les produits qui étaient déjà en place, donc de faire une espèce de pré-remplissage avec ce qu'on connaissait pour commencer à alimenter le système. Puis à la deuxième itération, on a déployé donc, la gestion des actifs. Je vais vous montrer quelques captures d'écran. Philippe Laurent, si j'entends des bêtises, vous n'hésitez pas à me corriger. Je ne suis pas forcément très pointu dans l'outil. Donc voilà, on a pu donc, commencer à rentrer nos produits dans les stocks, à identifier les emplacements des produits dans nos entrepôts, à définir la façon dont ils étaient stockés, sous forme de palettes, sous forme de pièces individuelles, le nombre de pièces, les poids et les positionnements dans la société. Donc on a commencé à intégrer tous nos produits sous Dolibar et à commencer à simuler des commandes clients et fournisseurs avec ce système-là pour voir si, effectivement, quand on passait commande, les stocks étaient décrémentés, si on avait bien les alertes de rapprovisionnement qui étaient créées, si on arrivait bien à trouver ensuite les palettes au bon endroit. Ensuite, l'itération 3 était peut-être l'itération la plus importante, parce qu'à ce moment-là, on a commencé à basculer en production grâce à différentes étapes qui ont été faites. C'est-à-dire qu'on a d'abord initialisé les stocks. Donc à partir de ce moment-là, le chrono a démarré. On a utilisé Dolibar comme outil de gestion de stock. Et tout a été rentré. On a figé l'état de stock à un instant T. Et on a utilisé Dolibar comme référence pour commencer à faire les mouvements des produits d'entrée et de sortie, donc avec toutes les fonctionnalités de gestion de stock qui étaient rattachées à l'outil. Si tu veux rajouter quelque chose, Philippe, Non, on a également rattaché la fonction de valorisation des stocks, puisque l'idée était pour les personnes de production d'avoir immédiatement une vue sur la valeur de leur stock, pour pouvoir rentrer ces informations-là facilement dans leur reporting mensuel. Un élément important qui n'existait pas encore sur le site et qui a été déployé, ça a été la possibilité de gérer des listes de colisage dès que la commande était validée. L'outil a pu expliquer aux personnes de production où aller chercher les palettes dans nos stocks, quelle quantité de palettes ils devaient prendre pour constituer leur liste et exactement l'emplacement sur lequel ils devaient se rendre. Donc ça a été un gros plus, puisque jusqu'ici tout était manuel sur le site. Les gens devaient savoir exactement où aller, ça pouvait créer des confusions. On voit que les produits étaient houssés entre un bloc qui fait 53 cm et un bloc qui fait 55 cm. Une fois que c'est houssé, c'est difficile de l'identifier. Donc là, typiquement, tout a été préparé et n'importe qui peut aller retirer la palette au bon endroit pour préparer la commande. Donc ça a été un vrai changement au sein de la société. Je rappelle qu'on gère beaucoup de séries de pièces unitaires différentes et que c'est un peu la jungle assez rapidement. Voilà, donc à partir de ce moment-là, l'outil a été déployé. En termes de timing, entre l'itération 1 et l'itération 3, il s'est passé à quoi? À peu près 3 mois? 3 mois, ouais, grosso modo. Donc ça a été vraiment rapide, avec des échanges systématiques entre OpenDSI et la société, où les équipes d'OpenDSI développaient, on venait mettre en place l'outil sur le site. Les équipes commençaient à l'utiliser, on avait un feedback et qui permettait de faire des modifications et ensuite de valider l'étape. Donc on a vraiment eu un processus incrémental qui s'est mis en place.
L'itération numéro 4 a permis de répondre à des particularités du projet qui ne nous avaient pas empêché de démarrer l'itération 3, mais qu'il était nécessaire de prendre en compte pour être complet, notamment donc, les produits sur mesure. C'est un peu comme tout à l'heure la problématique des tables où un client nous commande non pas une pièce mais un assemblage de pièces, donc il a fallu créer des ordres de fabrication pour qu'on vienne puiser dans nos stocks des pièces qu'on allait redécouper pour utiliser sur un assemblage. Donc là il a vraiment fallu intégrer cette particularité dans l'outil. Progresser sur la gestion des inventaires pour également mettre en place tout un système pour prendre des photos de notre inventaire aux instants T et améliorer le reporting. On a également travaillé sur la valorisation des mouvements de stock pour les équipes de production pour pouvoir faire des bilans mensuels sur les mouvements de stock qui ont été réalisés pendant certaines périodes et donc mettre en lumière les évolutions de nos stocks. La dernière partie a été donc voilà, on avait celle-ci auparavant. L'avantage d'utiliser Dolibar, c'est qu'on a pu intégrer tout ce qui est partie commerciale dans l'outil, puisqu'on a importé donc, et mis à jour nos prospects dans Dolibar en utilisant les fonctions encore présentées tout à l'heure par Maxime, à savoir de pouvoir spécifier au sein de nos clients qui sont nos contacts commerciaux, qui sont nos contacts achats, être capable d'identifier plusieurs sites pour une même société. Donc ça a été vraiment quelque chose d'intéressant. Et l'outil, à partir de ce moment-là, nous a permis d'éditer nos propositions commerciales. Donc on a travaillé sur un modèle PDF assez sympa qui reprend donc les produits offerts, qui permet immédiatement de voir si les quantités proposées sont réellement en stock. Donc ça c'est quelque chose de vraiment important puisqu'on parfois on gère des très grandes quantités de produits et il faut qu'au moment où le commercial fasse l'offre, il soit certain qu'il ait en face le stock nécessaire. Donc ça c'est permis par Dolibar. Et même on peut gérer des stocks virtuels, c'est-à-dire qu'on voit que quand on fait certaines offres, si le client attend, on sait que notre stock potentiellement peut être plus faible qu'il n'est réellement si la commande est passée. Donc en cas de nouvelle commande du même produit, on peut avoir une alerte qui nous dit attention, votre produit il est potentiellement indisponible si une autre commande se valide. Donc ça c'est vraiment des choses intéressantes. Aujourd'hui la société est relativement petite et centralisée dans le sud. Demain, quand on va avoir plusieurs plateformes mondiales ouvertes, avec certains clients qui vont être prêts à payer du fret aérien pour se faire livrer 30 tonnes de produits parce que leur four est en état catastrophique, ça peut être des fonctionnalités très intéressantes pour dire attention, il faut que vous validiez votre commande maintenant parce que il y a d'autres personnes qui sont sur le coup et peuvent vous doubler et vous pouvez vous retrouver piégé. Donc ça c'est un vrai avantage et graphiquement les offres OpenDSI a beaucoup travaillé sur ce sujet-là pour qu'on puisse proposer des offres qui visuellement sont très, très sympas et qui plaisent bien à nos clients. Et voilà, donc également, moi du côté marketing, ce qui m'intéresse également, c'est de pouvoir suivre en temps réel le bilan des affaires engagées, les affaires perdues, les affaires gagnées, voir contre qui on les a perdues, et avoir donc toute une base exploitable pour mieux piloter l'activité. Donc ça c'est également possible en utilisant un tableau de suivi commercial, une extraction de toutes les statistiques, toutes les infos qui sont rentrées par les commerciaux sur nos produits. Et enfin, donc la dernière chose qui a été mise en place, c'est la gestion des produits virtuels, puisque comme on le disait tout à l'heure, on a des produits donc soumis à nomenclature,
des produits complexes qui nécessitent soit une certaine connaissance de la part des ingénieurs commerciaux pour vendre les produits, soit qui nécessitent voilà, d'être sûr qu'on a bien tous les produits en stock au moment où la commande rentre. Donc on fonctionne sous forme de nomenclature, on définit une nomenclature quand on crée un produit virtuel. Et donc nos commerciaux n'ont même pas à se poser la question de savoir comment est composé nos produits. C'est un peu plus complexe qu'une table avec 4 pieds. On est vraiment sur des notions de calcul relativement importantes, des options par rapport au processus d'installation des produits. Donc par défaut, l'outil propose la liste à jour avec toutes les options nécessaires et le commercial n'a plus qu'à éventuellement désélectionner certaines options si le client a une installation relativement simple. Si l'installation est compliquée, il a de façon native, dès le début, toutes les options qui sont présentées. Donc ça évite d'oublier certaines choses et de se retrouver sur un chantier de réparation en n'ayant pas tous les périphériques nécessaires pour réaliser l'installation. Donc ça également, c'est quelque chose qui est très sympa. Et voilà, donc Dolibar nous permet de gérer des produits, des séries très classiques, des produits unitaires, chacun étant différent de l'autre, et des produits virtuels de la même façon. Et pour nos clients, c'est complètement transparent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, donc le processus qui a été mis en place, l'intégralité du processus a pris à peu près 6 mois. On a encore aujourd'hui des étapes de questionnement via des tickets avec OpenDSI, mais les équipes se sont bien appropriées l'outil. On n'est pas une boîte où l'informatique est forcément très très maîtrisée et malgré tout, le transfert c'est quand même bien réalisé. Ça va, Laurent ? Tu peux terminer. Ouais, écoute, voilà, je vais terminer avec ce slide. Donc à Repair Service, on est très content de la solution qu'on a retenue, puisqu'elle a été développée dans le timing qu'on avait souhaité. La conversion a été complètement réussie vers les outils Dolibar. À la limite, le seul grief que j'aurais contre Dolibar, c'est au départ son manque de convivialité. Il a fallu que les gens rentrent bien dedans pour l'utiliser. J'ai l'impression qu'avec les versions qui sont en train d'être mises à jour, ça va aider dans ce sens-là. Bon, malgré tout, le personnel a été formé et aujourd'hui l'utilise de façon facile. C'est de toute façon plus convivial que SAP, il n'y a pas de mal. Et pour le futur, on va déployer l'outil sur 3 nouveaux sites. Donc les États-Unis, le Brésil et l'Inde, qui aujourd'hui ne sont pas liés à Dolibar. L'avantage, c'est que ça nous permettra de gérer l'ensemble de l'activité avec un seul outil et une vision multisite pour nos commerciaux